Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un challenge livresque, le Pumpkin Autumn Challenge. C'est la première année que j'y participe, je l'ai découvert seulement l'année dernière. C'est un challenge organisé par Gimose. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder sur sa chaîne YouTube ou sur son blog où vraiment tout est très bien décrit. Enfin moi j'ai vraiment eu toutes les réponses aux questions que je pouvais me poser en allant voir son article de blog, donc je vous conseille de faire la même chose si ça vous intéresse. C'est un challenge qui est découpé en menus et chaque menu est découpé en sous-catégories et dans chaque sous-catégorie on a des mots-clés. Voilà, donc je suis très contente de vous montrer les livres que j'ai choisis pour chacun de ces menus, chacune de ces sous-catégories. J'ai choisi de vraiment prendre un livre pour chaque sous-catégorie. On peut participer de différentes manières, on n'est pas obligé de participer à tous les menus, de participer à toutes les sous-catégories. Moi j'ai choisi de participer à tout. On a 4 menus, on a en tout 14 sous-catégories, ça fait 14 livres que je vais lire du 1er septembre jusqu'au 30 novembre. Bon, 14 livres, ça devrait passer sur 3 mois. Donc voilà, et je vais vous expliquer pourquoi chacun de ces livres a été sélectionné pour chaque sous-catégorie. Voilà, ça risque parfois d'être un petit peu tiré par les cheveux, mais comme vous le savez, je ne suis pas forcément une grande fan de tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique. C'est pas ici que vous trouverez dès fin août une décoration d'Halloween, une décoration d'automne. Je profite encore un petit peu de mes roses, du peu de soleil qu'on a, mais au moment où je vous parle, j'ai un semblant de rayon de soleil, donc j'en profite. Je profite un petit peu de ces derniers jours d'été. Donc voilà, pour l'instant on n'est pas dans une vidéo avec une ambiance très halloweenesque. Quoique. Alors on commence avec le menu automne frissonnant. Ce menu automne frissonnant a 3 sous-catégories. La première, c'est Gare, gare à la main de gloire. Dans cette sous-catégorie, on a plusieurs mots-clés, donc on a voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. J'ai laissé horreur, épouvante, superstition de côté. Voleur, j'ai pas trouvé. En revanche, thriller policier, je vous avoue que ça m'a pas mal inspiré. Et donc, pour Gare, gare à la main de gloire, j'ai choisi Surface d'Olivier Norek. C'est le deuxième livre de l'auteur que je lirai. J'ai fini il y a pas très longtemps Entre deux mondes, que j'ai beaucoup aimé. C'est un coup de cœur. Alors, le thème est difficile. J'en ai eu mal au ventre quand je l'ai lu. Ça a été une claque. Mais j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. J'ai beaucoup aimé le côté thriller, le côté policier. J'ai bien aimé sa façon d'écrire avec des non-dits, avec des sous-entendus, des suggestions. Enfin, ce qui fait que c'était une lecture sur laquelle, j'ai bien accroché. Donc j'avais très envie de découvrir d'autres de ces livres. Cécilia du compte Instagram Cécilia Cherry Blossom organise une lecture commune autour de Surface justement sur le mois de septembre. C'était l'occasion d'y participer, c'était l'occasion de le mettre dans le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, donc premier livre de cette palle du Pumpkin Autumn Challenge, Surface d'Olivier Norek. Deuxième sous-catégorie, Double Double Toil and Trouble, avec 4 mots-clés: sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Alors, prophétie, sorcière, non. Alors, ce qui est très dommage, c'est que j'ai lu ces derniers temps des livres qui auraient pu rentrer dans des sous-catégories comme ça, mais on est au mois d'août, donc non, ça ne marche pas. Le challenge commence le 1er septembre. J'ai pièces de théâtre, j'en lis pas beaucoup. J'aurais pu prendre, je pense au Jeu de l'amour et du hasard, qui est une pièce de théâtre que j'ai adoré lire et relire et relire il y a 20 ans. Ça aurait été l'occasion de la lire pour la 50e fois, mais je me suis plutôt attachée aux livres que j'avais déjà dans ma palle et que j'avais pas déjà lu. Et à ce que j'avais envie de lire en fait. Donc pour être tout à fait transparente, pour pouvoir constituer ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai sélectionné une quarantaine de livres que j'ai à la maison. J'ai une palle d'environ 100 livres.
Et j'ai sélectionné les livres que je voulais lire dans ce début d'automne, dans ce début de froid, dans ce début de cheminée qui va recommencer à fonctionner, etc., etc., de plaid dans le canapé avec plein de thé chaud à côté, etc. Donc, j'ai sélectionné vraiment les livres que je souhaitais lire dans cette période, avec cette ambiance, et j'ai regardé si chacun de ces livres pouvait aller dans une sous-catégorie. Voilà. Donc, j'ai plutôt pris le mot-clé tragédie et je l'ai utilisé comme tragédie, drame dans la vie de quelqu'un, si vous voulez. Et c'est comme ça que je suis arrivée à ce livre d'Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café. Livre qui m'avait été dédicacé à une fête du livre. C'était les nocturnes, oh, je sais plus, c'était à la Garenne-Colombe. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est un livre qui n'est pas très long, même pas 200 pages, donc ça devrait être assez rapide à lire. Et puis j'ai très envie de découvrir la plume d'Agnès Martin-Lugan, dont j'entends beaucoup parler, qui a écrit pas mal de livres, donc il serait peut-être temps de commencer à monter dans le train pour pouvoir les lire dans l'ordre. Et puis si j'accroche, bah continuer, et puis peut-être surveiller les prochaines sorties si vraiment j'accroche bien. Voilà, donc là en fait on va avoir, si je vous lis juste une phrase de la 4e de couverture, Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Voilà, donc je pars sur le côté vraiment tragédie. Ensuite, dans la dernière sous-catégorie du menu automne frissonnant, nous avons le folklore de Chippenden avec, en mots-clés, créatures surnaturelles fantastiques, obscure, fantasy. Donc fantasy, bah non, j'accroche toujours pas. Alors ne regardez pas ce qu'il y a derrière moi parce que de la fantasy vous en verrez plein. Il y a des Terry Goodkind que mon mari adore, il y a le monde de Narnia. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? C'est des Patrick Rothfuss et Anthony Ryan. Voilà, mon mari adore la fantasy. On doit avoir des gemelles, je sais pas si on les voit là. Juste après là on commence les gemelles, qui est l'auteur préféré de mon mari. Bon voilà, ça c'est tous les livres de fantasy que vous voyez derrière moi. C'est pas à moi. donc lui, ça lui irait bien un challenge comme ça, mais c'est pas trop le style à en faire. Donc j'ai laissé de côté la partie fantasy et créatures surnaturelles, fantastiques. J'avais peut-être 2-3 petites choses à faire. Donc j'ai sélectionné La Chasse de Bernard Minet avec cette créature un petit peu particulière sur la couverture. Et donc, si on regarde la 4e de couverture, j'espère que vous allez dire que c'est pas trop mal et que ouais, effectivement, ça peut entrer quand même dans cette sous-catégorie et c'est peut-être pas si tiré par les cheveux que ça. Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège. Voilà. Après, ce qui n'est pas évident, c'est que, en fait, quand j'ai lu tous les mots-clés et tout, je me disais à chaque fois, ah bah tiens, en fait, j'ai lu ce livre et il serait super bien rentré dans cette sous-catégorie. Ah mais là, je pense à celui-ci que j'ai lu il y a 1 an et demi, mais bien sûr, ça colle trop bien. C'est bien plus facile de faire entrer des livres quand on a déjà lu. Là, je fais entrer un livre que j'ai pas lu en regardant la 4e de couverture, en me fiant à ce à quoi je m'attends. Ça se trouve, la lecture, elle sera totalement à côté de la plaque, quoi. Voilà, je ne sais pas. Donc voilà pour les livres qui vont m'accompagner pour le menu automne frissonnant. Surface d'Olivier Norek, Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan et La chasse de Bernard Minet. Alors, sous-catégorie suivante, c'est automne, douceur de vivre. Nous avons 4 sous-catégories. La première, c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Dans cette sous-catégorie, on a les mots-clés Halloween, Samhain et automne. Alors, ça n'a pas été évident. Alors que, en fait, il suffirait de se dire, et c'est comme ça que je suis partie en fait. Parce que je me dis, mince, Halloween, mis à part lire encore pour la 50 millionième fois un livre d'Agatha Christie, Le crime d'Halloween,
voilà, l'année dernière j'avais lu L'Arbre d'Halloween qui avait un côté fantastique de Ray Bradbury et j'avais pas trop accroché. Donc voilà, donc le plus simple c'est de partir sur le mot-clé automne et de se dire voilà, c'est une histoire qui se passe à l'automne. Alors bien sûr, de la même façon, le livre Octobre, qui est mon coup de cœur de l'année dernière, c'est un thriller, il est trop bien de Soren Sveistrup, je rentrerai mais parfaitement, mais je l'ai déjà lu, c'est pas de chance. Donc je suis partie vraiment sur ce que je vous dis, la partie automne et un livre qui pourrait se passer à l'automne. Donc quand je me suis dit ça, je commençais à prendre les livres qui étaient que j'avais sortis, que je voulais lire du coup à cet automne. Je commence à feuilleter pour me dire, allez, ça se trouve, je vais me retrouver dans le livre avec des choses qui se passent au mois d'octobre, de novembre, etc. Et coup de bol, le premier livre que j'ai pris, il y avait le mois de novembre écrit partout. C'était parfait. Donc, je vais lire Elma d'Eva Björg Aegis-Dottir. C'est un polar islandais. C'est une autrice qui a été découverte par Ragnar Jonasson, donc elle ne peut être que bien. Et ce livre, justement, a des parties qui se passent... alors, ça se finit tout début décembre et on va commencer, a priori, vers mi-novembre 2017. Voilà, donc automne. Ça passe. Donc je sais pas exactement de quoi ça va parler, vous savez je suis pas la spécialiste pour étudier attentivement la 4e de couverture, je me fais une idée très rapide en me disant ça va me plaire, et la 4e de couverture je ne la lis que au moment où je vais me lancer dans la lecture pour déjà me faire un petit coup d'immersion entre guillemets en fait, pour m'aider en fait. Je trouve des fois les premiers chapitres un peu longs, j'enchaîne les livres, enfin je peux très bien si sur une soirée je finis un livre, et ben dans la seconde après je prends le suivant, etc. Donc pour pouvoir me faire pour pouvoir m'aider à entrer tout de suite dans l'histoire, je lis la 4e de couverture et je commence. Donc voilà, moi, ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il est écrit un village d'Islande que tous cherchent à fuir, mais où l'on revient inexorablement vivre ou mourir. Voilà. Donc ça, c'était pour It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Sous-catégorie suivante, HG, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutyopi Panja. Bon, je vous avoue que j'ai pas les références de tous les noms de sous-catégories, mais tant pis. Au niveau des mots-clés, on a parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Alors, parcours initiatique, au début, je suis un petit peu partie sur ça parce que j'ai Intuitio de Laurent Gounel, j'en ai un autre mais que j'ai placé dans une autre sous-catégorie. Jeunesse, oui, en même temps, jeunesse, ça dépend ce qu'on prend par jeunesse. C'est vrai qu'au début, quand je l'ai lu, je me suis dit livre jeunesse, non. Après, ça peut être je sais pas, un des personnages principaux qui est jeune ou quelqu'un qu'on va suivre à partir de sa jeunesse. Je ne sais pas comment chacun peut l'interpréter. Nourriture, ah bah tiens, je suis en train de me dire que j'aurais quand même pu caser... J'aurais pu caser des meurtres et pépites de chocolat, là, les suivants qui vont sortir au mois de septembre. C'est vrai. Et le mot-clé famille, bah, c'est celui-ci qui m'a le plus inspiré. Et j'ai casé du coup un livre que je souhaitais lire dans pas trop longtemps. C'est La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs, qui est sorti là chez 10-18, mais qui est sorti avant chez Charleston. On arrive à 4 tomes, le 4e tome va sortir durant le mois de septembre. Donc le premier c'est La Villa aux étoffes, on a ensuite Les filles de la Villa aux étoffes, L'héritage de la Villa aux étoffes et Retour à la Villa aux étoffes. Et donc celui-là, le premier est sorti en poche et le deuxième va bientôt sortir aussi en poche chez 10-18. Les couvertures sont assez sympas, mais je peux vous dire que les couvertures Charleston sont vraiment très sympas aussi. Mais voilà, j'ai choisi de le prendre chez 10-18. Alors, au final, on va vivre... bon, j'ai pas épluché la 4e de couverture à fond, mais en gros, bon, si je vous lis rapidement, donc on est en automne, à l'automne 1913. Automne. Marie quitte l'orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une famille de riches industriels du textile. Tandis qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques, à l'étage des maîtres, l'ouverture de la saison des bals occupe tous les esprits.
car cette année, Katharina, l'une des filles des Melzer, doit faire son entrée dans le monde. Seul Paul, l'héritier, semble étranger à cette agitation, déterminé à prendre ses distances avec sa famille jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Marie. Cette rencontre qui va aider la jeune femme à percer le secret de sa naissance pourrait également changer son destin. Percer le secret de sa naissance, ça peut aussi aller dans jeunesse, un petit peu. Voilà, et d'ailleurs je suis en train de me dire que la chronique des Bridgerton, ça aurait pu totalement aller aussi dans cette sous-catégorie. Ah, trop de choix en fait. Trop de choix dans cette sous-catégorie. Sous-catégorie suivante, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Alors, en mots-clés, on a feel good, santé mentale, émotion. Feel good. Feel good, j'en ai. J'en ai pas des tonnes, mais j'en ai à placer. Et là, j'ai vu tactique parce que j'avais commencé à lire une trilogie dont le dernier tome se passe à Noël. Et donc, j'ai bien prévu de lire ce tome-là à Noël. J'ai déjà lu le premier, donc à un moment donné, il faut caser celui du milieu pour pouvoir bien lire le livre de Noël à Noël. C'est comme ça que je suis arrivée à une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan, qui est donc la suite de la petite boulangerie du bout du monde. Et puis ensuite on aura Noël à la petite boulangerie. Voilà, donc on va retrouver Polly, je ne me souviens plus de quoi ça parle exactement, je me rappelle que j'avais vraiment bien aimé, j'avais lu plutôt vite, que j'y retournais avec grand plaisir, je l'ai lu, je sais plus, peut-être au mois de décembre, novembre-décembre de l'année dernière. J'ai une copine, Elodie d'Hello Tulipe, qui est en train de le lire, et donc elle m'a rassurée en me disant qu'il y avait un bon petit résumé au début, donc très bien, je suis prête du coup à me replonger dans la petite boulangerie. Dernière sous-catégorie de ce menu, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Au niveau des mots-clés, nous avons humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Le animaux, j'ai hésité, notamment parce que j'ai Kanak de Momalo, qui fait polar nordique, mais écrit par un Français. Mais il y a un autre livre que j'aimerais vraiment lire avant sa sortie, que j'ai reçu en service presse. Il s'agit d'Happy Fucking Christmas, Dear Janet, de Lucy Bridge chez Cherche Midi. Quand Benoît du Cherche Midi en a parlé, sur, je sais plus si c'est sur son compte Instagram ou si c'est sur le compte d'Instagram de Cherche Midi, ou peut-être même sur les deux. Ça m'a assez intriguée et ça a l'air assez rigolo. Donc là, c'est mis un premier roman salué par une critique unanime, idéal pour tous ceux que les gens heureux horripilent. Provocateur, profond, irrésistible. Un livre qui paradoxalement rend vraiment heureux. Donc là, c'est si je vous lis juste le tout début de la 4e de couverture, voici Janet. Janet est triste, pas seulement pour elle, pour le monde. Le monde, vous savez, ce show merdique qui est en train de très mal se terminer. C'est pourquoi Janet s'est isolée. Elle travaille dans un refuge pour chiens au milieu des bois. Là, aux grandes dames de son petit ami, elle peut éviter au maximum le contact avec les humains. C'est que, voyez-vous, Janet n'a pas envie de rendre les autres tristes. Elle n'a pas envie de se pointer dans une maternité et d'expliquer aux nouveaux parents que d'une manière ou d'une autre, ils vont foutre la vie de leur gosse en l'air. Voilà. Donc ça a l'air d'être très second degré. Donc voilà, celui-ci ce sera pour J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Ce qui fait que pour ce menu, automne, douceur de vivre, hop, je vais lire ces 4 livres. Et j'ai hâte. Voilà, on passe au menu suivant. Le menu suivant est automne enchanteur. La première sous-catégorie est la lunette de pierre, c'est extra, c'est quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Les mots-clés, petit peuple, féerie, nature, nature writing. Alors là, je suis partie sur le journal de ma disparition de Camille Grébeux. Et je suis en train de me demander pourquoi j'ai pris ce livre. Alors, on va redécouvrir ça ensemble. Je
pense que c'est une histoire de paysage. Alors, quatrième de couverture. Il y a 8 ans, Malin, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la forêt d'Amberg, une ville suédoise isolée. On n'a jamais pu identifier la petite victime. Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Anne Lagerlinde Schön, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter Lindgren, qui reprennent l'affaire. Mais Peter disparaît du jour au lendemain et Anne est retrouvée blessée et hagarde dans la forêt. L'unique témoin est un adolescent qui erre dans les bois. Sans le dire à personne, celui-ci récupère le journal que Anne a laissé tomber et se met à le lire fasciné. Puis Malin est appelée sur les lieux du tout premier crime. Une nouvelle victime a été découverte et si tous ces faits étaient tragiquement liés. Bon, ok. Forêt, arbres et tout, on est dans la nature, voilà pourquoi je l'avais sélectionné. Il s'agit du deuxième livre de la série avec la profileuse et l'inspecteur Peter Lindgren. J'avais déjà lu le premier, j'avais vraiment bien aimé, la façon d'écrire en fait de l'autrice. On est sur un polar suédois, donc c'est cool parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de lire durant cet automne. Au niveau nature, en plus, j'aurais pu me fier aussi à la couverture, ça aurait peut-être presque suffi. Voilà, donc celui-ci, c'est le premier livre que je vais lire dans le cadre du menu automne enchanteur. Ensuite, la sous-catégorie suivante, c'est nom d'une dune. Nous avons écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. J'ai choisi ce livre, 22 novembre 63, de Stephen King, pour la partie science-fiction, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre. Je rigole parce qu'il y a Estelle de Petite Lectrice qui a organisé une lecture commune. Elles en avaient pas mal parlé avec Florence de Flow Books dans les lives qu'elles font le vendredi midi sur Instagram et tout. Et puis il y a une série aussi qui est sortie, c'est un Stephen King, donc Stephen King forcément beaucoup connaissent, donc bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler. En résumé, le 22 novembre 63, le président Kennedy a été assassiné à Dallas. Et on a un professeur d'anglais, Jake Epping, va se retrouver propulsé en 1958. Et l'objectif va être un petit peu d'empêcher cet assassinat. Voilà, bon, ce que je vous dis, c'est un peu de mémoire, parce que j'avais regardé le début de la série du même nom, si je me trompe. Voilà, bon c'est un sacré pavé, du coup j'avais besoin d'un petit peu de motivation, même si j'ai vraiment envie de le lire, mais c'est le genre de livre où c'est sympa de le lire vraiment à plusieurs, donc j'ai organisé une lecture commune autour de ce livre sur le mois de septembre. D'ailleurs je vous ai pas dit, j'en ai organisé une aussi autour de la Villa des Étoffes. Il y aura d'autres lectures communes sur d'autres livres. Si ça vous intéresse, allez voir mon compte Instagram. En story à la une, il y a un petit rond où c'est écrit LC en dessous pour lecture commune. Si ça vous dit de nous rejoindre, je mets ici les livres avec les dates. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez intégrer la discussion sur Instagram de la lecture commune pour qu'on puisse débuter le livre en même temps et puis échanger au fur et à mesure et surtout échanger en pouvant spoiler comme on veut une fois que chacun a fini. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de deadline, chacun lit à sa vitesse. Voilà, donc j'ai casé ce Stephen King dans Nom d'une dune. Ensuite, on a princesse comme sous-catégorie avec inclusivité, LGBTQI+, et féminisme. Dans ce que j'ai, peut-être plus le féminisme, quoique j'ai reçu un livre en service presse depuis que j'ai fait ma palle, qui aura été dans une des autres, dans l'un des autres mots-clés. J'ai choisi Les rêves de nos mères de Karine Pitocci. Alors, dans le sens où on a donc là c'est Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant enceinte, se retrouve seule dans l'immense domaine qui est désormais le sien et se prépare à une vie placée sous le signe du deuil et des devoirs qui incombent à son titre. Mais voilà que son passé revient la hanter sous la forme de Will Murphy, son amour d'enfance gangster irlandais régnant aujourd'hui en maître sur l'East End de Londres. Et donc là, bon, si je continue, la maîtresse de Longfield Park peut-elle lier son destin à cette figure de la pègre? Sans doute pas, tout comme elle ne devrait pas se préoccuper du quotidien de son ancienne domestique, Edna, mariée à un homme violent, ni encourager sa cousine dans ses engagements suffragistes. Mais la vie change en Angleterre, autour d'elle souffle le vent des temps nouveaux, celui des révolutions et du changement social, sans compter cette guerre qui déjà se profile, imminente et terrible.
Bon, au début, on voit pas trop le rapport avec le féminisme, par la suite, davantage. Surtout, en plus, c'est féminisme, je me laisse pas faire à une période où les femmes, en 1912, voilà. Donc c'est ça, c'est pour ça que je l'ai placé dans cette sous-catégorie. En plus, il s'agit du prix du livre romantique 2020, sorti chez Charleston. C'est pas un livre très épais, il fait 250 pages et si je me trompe pas, le suivant sort bientôt. Ce qui fait pour le menu automne enchanteur, c'est 3 livres. Le journal de ma disparition de Camille Agrébeux, 22 novembre 63 de Stephen King et Les rêves de nos mères de Karine Pitocci. Dernier menu de ce challenge automne des mystères. La première sous-catégorie, c'est le destin perdu avec en mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Alors, je suis partie, j'ai hésité avec temps, horloge, bon, il y a quand même des choses. C'est dommage parce que le 5h25 d'Agatha Christie, je dois le lire dans le challenge Red Christie 2021 au mois de décembre, pas de bol. Énigme, puzzle, bon, on aurait pu tenter de se dire c'est un roman policier, quoi, voilà. Bon, en fait, j'ai plutôt choisi le mot-clé historique, puisque j'ai très envie de lire L'enfant du train de Ruth Druard, chez City, que j'ai reçu de City et de l'agence d'Éric Poupet. En fait, si je vous lis rapidement la 4e de couverture, au cœur de l'occupation à Paris, Sarah vient d'être arrêtée parce qu'elle est juive, juste avant de monter dans le train pour Auschwitz et les camps de la mort. La jeune femme prend une terrible décision, elle donne Samuel, son bébé, à un jeune inconnu. Voilà. L'homme n'hésite pas une seconde et décide de tout faire pour sauver et prendre soin de cet enfant avec sa fiancée, le petit Samuel. Il fuit Paris pour les États-Unis, pays où l'on peut encore être libre et en sécurité. Ensemble, ils vont former une belle famille. Au fil du temps, ils oublient le traumatisme de la guerre, jusqu'à ce que, 9 ans plus tard, une femme frappe à leur porte, une femme qui a survécu à l'enfer par amour pour son fils, mais ce retour va déclencher une tempête dont personne ne pourra sortir indemne. C'est un livre qui fait presque 500 pages, qui va être assez poignant, je pense. Je suis contente de relire un livre de cette période-là parce que j'en ai lu quelques-uns il y a un an, je pense. Et là, ça me manque. Je trouve que c'est toujours utile de se rappeler de ce qui a pu se passer, des horreurs qui ont pu se passer. C'est pas si loin que ça de notre période, de notre époque. C'était il n'y a pas si longtemps. Et voilà, faut pas oublier. Donc je vais lire L'enfant du train dans la sous-catégorie Le destin perdu. Sous-catégorie suivante, les ruines de l'Atlantide. Nous avons en mots-clés conte moral, philosophie, récits métaphoriques, mythes et légendes. Alors, qu'ai-je choisi? Eh bien, j'ai pris Kilomètre zéro de Maud Ankaoua. Ankaoua, oui. Alors, c'est un livre que j'ai eu dans un petit colibri. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une box littéraire en fait, où on reçoit des livres surprises. Alors, soit on reçoit un brochet, soit on reçoit 2 livres poche. C'est mon frère et ma belle-sœur qui m'avaient offert ça à un Noël. J'avais choisi 2 livres de poche. J'avais reçu celui-ci et l'autre, je me souviens plus. Je me souviens plus. Mais voilà, en tout cas, je me suis dit pourquoi pas. Quand j'en ai parlé, beaucoup m'ont dit que c'était un sacré livre, etc. Certes, ça a l'air d'être un livre qui a l'air d'être pas mal offert en fait. Dans le sens où, je sais pas, bon livre pour accompagner. Enfin, bon, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui est indiqué. Donc déjà, il est indiqué que l'autrice est passionnée par les relations humaines et elle signe un premier roman riche d'enseignements et rempli d'espoir. Il changera pour toujours notre compréhension des autres et nous rappelle l'essentiel de la vie. Donc, conte moral, philosophique, ça me paraît pas trop mal quand même. Maëlle est directrice financière d'une start-up en pleine expansion. Elle a pas le temps, n'a tout simplement pas le temps pour les rêves. Mais quand sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense service question de vie ou de mort, elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que l'ascension des Annapurnas qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'un véritable parcours initiatique. Ça aurait pu aller dans parcours initiatique, je suis d'accord.
Au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes, Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son ami? Voilà, et je pense que c'est un livre qui peut me faire du bien. Sous-catégorie suivante, en avant Yvette Tempête, avec les mots-clés aventure, archéologie, artefacts, voyage. Tadam! On a un train, on va voyager, il y a écrit Orient Express, etc. Donc c'est La Dame de l'Orient Express de Lindsay Ashford chez HarperCollins. L'incroyable voyage d'Agatha Christie. Donc on va suivre Agatha Christie qui disparaît octobre 1928. Vous voyez, encore un livre qui se passe à l'automne. Il y a quand même beaucoup plus de choix que ce que je pensais dans la sous-catégorie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, on va suivre en fait Agatha Christie. C'est donc inspiré d'un épisode méconnu de la vie de l'écrivaine. Ce roman explore l'amitié forgée par les épreuves et le pouvoir des secrets. Mais on va avoir en tout cas un sacré voyage puisque Agatha Christie va prendre l'Orient Express. Et la dernière, cabinet de curiosité avec en mots-clés art, science, musée, singularité, étrangeté. Alors, de la même façon, il y avait des livres auxquels je pensais que je ne peux pas mettre dans ce menu. Je pense notamment à Vers la beauté de David Fuenquinos pour la partie musée, etc. Je me suis attachée plutôt à la partie science et j'ai choisi de mettre ce polar finlandais qui est Dernier maître jusqu'au cimetière d'Antti Tuomainen. Alors, polar finlandais, en fait, il faut savoir que dans tout ce qui est polar nordique, on voit beaucoup de polars suédois, avec Millennium, bien évidemment, les Camilla Läckberg, etc. Et il n'y a pas que la Suède, en fait, dans les pays nordiques. Nous avons aussi l'Islande, avec notamment Ragnar Jonasson, Eva Aigisdottir, mais d'autres auteurs islandais que je n'ai pas encore découverts. On a la Norvège avec Jo Nesbø. J'ai un livre dans ma palle grâce à Florence de Flow & Books. Il y avait Momalo, donc là c'était le Groenland, c'est un auteur français mais ça se passe au Groenland. On a aussi la Finlande, voilà. Donc mon objectif c'est un peu de regarder tout ça. Je pourrais tenter aussi le Danemark, etc. Je trouve que c'est assez rigolo. C'est quand même des ambiances particulières. Ça ajoute à un policier, à un thriller. Ragnar Jonasson, j'adore par l'ambiance en fait. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est un polar finlandais comme je vous le disais. Et je l'ai mis dans cette sous-catégorie pour la partie science. En fait, on a quelqu'un à 37 ans, Jaakko a tout pour être heureux. Jusqu'au jour où, lors d'une simple visite médicale, il apprend qu'il va bientôt mourir. La raison, on l'empoisonne à son insu. Voilà. Donc il y a le côté empoisonnement. Suspects sont nombreux quand on est l'heureux propriétaire d'une société hautement rentable et spécialisée dans la culture du champignon Matsuteik. Voilà, donc bon, c'est peut-être, je finis peut-être avec le livre le plus tiré par les cheveux pour le mettre dans cette sous-catégorie. La partie science, je suis partie sur de la biologie qui est dans les sciences la partie que j'aime le moins. Voilà, c'est comme ça. En même temps, trouver un livre où on parle énormément de mathématiques, c'est pas toujours évident. En tout cas, je ne crois pas avoir ce qu'il faut dans ma palle. Ah mais si, j'en aurais eu un. Si j'en aurais eu un avec un polar japonais. Mais bon, écoutez, tant pis. J'ai choisi celui-ci. Voilà. Donc, ce qui nous fait pour ce menu automne des mystères, c'est 4 livres. L'enfant du train, kilomètre 0, La Dame de l'Orient Express et Dernier maître jusqu'au cimetière. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres que j'ai choisis, si vous les avez déjà lus. Si parfois vous trouvez que c'est vraiment tiré par les cheveux ce que j'ai pu pondre, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous participez et que vous avez fait une petite vidéo où vous parlez de votre palle, ou alors si vous l'avez posté sur un blog ou sur Instagram, mettez-moi le lien dans les commentaires pour que j'aille voir ce sera avec grand plaisir. C'est toujours chouette. Enfin, pour moi, c'est pour ça que je participe à ce challenge. C'est pour faire des découvertes. Alors au niveau des livres, c'est très rigolo. Je sors des livres de ma palle. Enfin, celui-ci, je pensais pas le lire tout de suite. Puis en fait, vous voyez, en lisant le résumé, je me dis non mais il faut que je le lise pour moi en ce moment, quoi. Enfin, donc voilà.
Et donc ça me permet voilà, de voir avec ce que j'ai dans ma palle comment je peux réussir à participer au challenge. Ça me permet aussi grâce aux différents hashtags PAL du pack, si je me trompe pas, PAL pour pile à lire, pack Pumpkin Autumn Challenge. Je crois que c'est le hashtag utilisé sur Instagram, donc j'irai voir les PAL qui sont déjà sortis, etc. Donc ça va me permet de découvrir de nouveaux comptes, peut-être de nouvelles chaînes, de nouveaux livres, etc. Et donc c'est juste génial. Moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui apprécie l'automne. J'aime quand il fait beau, j'aime quand il fait chaud, j'aime le soleil, ça me donne énormément d'énergie. J'aime voir mon jardin fleuri. Pendant l'automne et l'hiver, mon jardin meurt petit à petit, c'est long. Le soleil, on le voit pas, et en plus, les journées, elles sont très courtes. Ce que j'apprécie juste, c'est d'être dans mon canapé près de ma cheminée avec mon plaid, mon tricot, mon thé et mon livre. Mais sinon, c'est pas la période que j'aime vraiment le plus. Et un petit challenge comme ça, franchement, ça permet d'apprécier cette période que j'apprécie pas trop en temps normal. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve très vite. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera un vlog lecture. À bientôt!